Auditeurs de la 94.2 FM, merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous faisons une halte pour vous parler du projet RECOSA. Son objectif est le contexte de sa mise en œuvre dans la région du Sahel. L'émission est une table ronde produite par l'équipe de la communication du projet RECOSA au Burkina Faso avec l'appui financier de l'Union européenne à travers le Fonds fiduciaire d'urgence en collaboration avec la RTB Sahel. Chers auditeurs, donc, auditrices, sur ce plateau, nous avons reçu pour vous M. Brahima Niamou, chef du projet à l'ONG Humanité et Inclusion, M. Célestin Savadogo de Vétérinaires sans frontières belges. Nous avons également avec nous en studio M. Youssoufa Bokoum, l'ex-maire de la commune de Bani, et le bénéficiaire, nous avons Abdoulaye Ousmane Diko. Soyez les bienvenus. Alors, chers auditeurs, nous allons aller du côté de la régie et écouter une petite musique. Alors, d'emblée du jeu, nous allons demander à M. Niamou de nous présenter le projet RECOSA. Bonjour, chers auditeurs, bonjour, chères auditrices, merci beaucoup. Alors, le projet RECOSA, c'est le projet de renforcement de la résilience et de la cohésion sociale des populations vulnérables des régions transfrontalières du Burkina. Et au Burkina, il y a la région du Sahel et du Niger, la région de Tillabéri. Et RECOSA signifie simplement résilience et cohésion sociale au Sahel. Le projet est un consortium de 8 ONG du Burkina Faso et du Niger. Au Burkina Faso, les ONG sont Médecins du Monde espagnol, la Croix-Rouge espagnole, l'ONG A2Z et Humanité et Inclusion et finalement Vétérinaires sans frontières Belgique. Ok, M. Niamou, est-ce que vous pouvez quand même nous parler dans quel contexte ce projet est mis en œuvre dans la région du Sahel? Alors, pour vous dire, le projet est un projet de 48 mois, c'est-à-dire il a démarré en décembre 2019 et il va prendre fin en décembre 2023. Et comme vous l'avez dit, c'est un projet qui a été financé par l'Union européenne dans le cadre du programme de développement d'urgence. Il faut dire que les zones dans lesquelles le projet est mis en œuvre, la zone frontalière du Burkina Faso et du Niger, et les populations sont entrées à une certaine vulnérabilité croissante et qui est due à des chocs climatiques récurrents qui affectent leurs moyens d'existence et ce qui va occasionner une pression croissante sur les ressources naturelles qui vont s'effriter et occasionner aussi des conflits communautaires, notamment des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Et aussi au niveau des collectivités locales, il faut savoir qu'elles sont en difficulté parce qu'il y a une faible compréhension des mécanismes de gouvernance par les acteurs, les ressources étant très limitées, et aussi des difficultés de planification et de mobilisation des communautés pour faire face aux défis de leur commune. Et donc, c'est pour faire face à cette situation que le projet de renforcement de la résilience et de la cohésion sociale au Sahel, RECOSA, est né. Et ce projet met en lien urgence, réhabilitation et développement et vise à renforcer la résilience des ménages avec une approche multisectorielle comprenant notamment la santé, la sécurité alimentaire et la cohésion sociale. Ok, M. Célestin Savadogo, vous êtes de Vétérinaires sans frontières belges. En fait, dites-nous quelles sont les zones d'intervention de ce projet dans la région du Sahel. Merci beaucoup à la RTV Doli qui nous permet de donner la zone de couverture du projet RECOSA. Disons que c'est une zone transfrontalière qui couvre au total 16 communes. Il y a 7 communes au Niger.
Mais pour le Burkina Faso, nous avons 9 communes. Sur les 9 communes, de nos jours, nous intervenons plus sur 3 communes, et cela dû à l'insécurité. On intervient plus à Bani, Sampelga et la commune de Seba. Dites-nous au moins les cibles du projet. Les cibles du projet Rekosa se déclinent comme suit. Nous avons 7000 ménages très pauvres, dont 3000 au Burkina Faso, comme bénéficiaires du paquet intégré. Il y a les jeunes de 15 à 30 ans, les personnes handicapées, les auxiliaires d'élevage et les services vétérinaires de proximité, les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes, les élèves, les adolescents, les membres des communautés bénéficiaires. Monsieur Nyamou, on est toujours avec vous, vous êtes le chef du projet. Parlez-nous au moins des domaines dans lesquels le projet intervient et aussi qui sont vos partenaires de mise en œuvre du projet. Merci beaucoup de nous donner cette opportunité. Avant tout, je voudrais dire que le projet, comme je l'avais déjà présenté, l'objectif global du projet, c'est de renforcer la résilience et la cohésion sociale des populations vulnérables de la zone d'intervention. Et il y a 2 objectifs spécifiques qui se déclinent comme tels. Le premier, c'est de renforcer les moyens d'existence des populations agricoles et pastorales. Et le second, c'est d'appuyer les communautés et institutions locales à renforcer la cohésion sociale. Et pour cela, nous intervenons dans plusieurs domaines. Les différents domaines dans lesquels intervient le projet, nous avons déjà le domaine hydraulique pastoral, nous avons les apports en aliments bétail, nous avons du cash transfert, la santé, nutrition et le wash, le domaine de l'agriculture, le domaine de l'élevage, le domaine des activités génératrices de revenus. Nous avons aussi le coaching et la gouvernance et cohésion sociale. Il faut dire que le coaching, en fait, toutes les activités que nous mettons en place, nous mettons un système de coaching individuel et collectif pour permettre effectivement la réussite de ces activités avec l'accompagnement des acteurs communautaires qui travaillent avec nous. Et là, ça me permet de revenir sur les différents partenaires que nous avons, parce que nous travaillons ici en tandem avec les autorités administratives et coutumières, les services techniques de l'État, les mairies, les acteurs communautaires qui nous accompagnent sont en haut, les coachs, les animateurs relais, les auxiliaires d'élevage, les monitrices, les mentors et aussi les volontaires de la Croix-Rouge. Merci bien. Nous allons observer une pause musicale. Dande mayo jati Mali gorko e mare makko o laatake dokkaɗo mum karu e baaligaku makko to o fii ko wiyete jurkel o fii ko e guinéeru. Et pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous sommes sur ce plateau RTB Sahel et nous échangeons sur le projet Rekosa. L'émission est toujours à sa première partie. Alors, nous allons maintenant nous tourner vers M. Youssoufou Abokoum. Est-ce que vous avez été vraiment un témoin des activités du projet dans votre commune? Alors, quelle appréciation faites-vous de la démarche et de l'approche utilisée? Merci beaucoup. Avant tout propos, je voudrais féliciter l'ensemble de l'équipe de Rekosa et franchement dire que nous apprécions positivement la démarche et l'approche utilisée dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet-là. Parce qu'il faut dire que cette approche a été franchement participative et inclusive. Ok, le projet, disons, est à sa 3e année de mise en œuvre. Dites-nous, M. Savadougou, durant ces 3 ans, qu'est-ce qui a pu être réalisé très rapidement? Est-ce que M. Nyamou aussi a quelque chose à ajouter à la suite de M. Savadougou? Merci. Nous disons merci à la RTV et Dori. Disons que les réalisations sont à l'actif des 5 organisations qui ont travaillé durant les 3 années pour ces activités. Quand on prend le volet
élevage. Nous avons la réhabilitation de 3 puits pastoraux. Également, nous avons formé les associations des usagers de l'eau pour quand même maîtriser la gestion de ces ouvrages. Pour la reconstitution des troupeaux, nous avons doté 1042 moutons aux ménages bénéficiaires avec 2263 sièvres, plus la distribution de 3139 sacs de SPI. Tout ça pour aider les bénéficiaires à nourrir le bétail. Également pour les accompagner au niveau de la santé, nous avons formé 25 auxiliaires d'élevage autour d'un docteur vétérinaire pour former le réseau de santé animale de proximité pour aider les agro-pasteurs. Nous avons aussi pensé aux transformateurs de produits pastoraux. À cet actif, nous avons formé 30 bouchers qui ont fait des unités. 16 bouchers au niveau de la commune de Sampelga et de Bani et 14 bouchers au niveau de la commune de Seba. Après cela, nous avons aussi travaillé dans l'aviculture avec la mise en place de 70 unités avicoles améliorées que nous avons appuyées avec les produits pour les accompagner. Il y a une autre activité qu'on appelle le SAP pastoral qui permet d'alerter les agro-pasteurs sur la disponibilité du fourrage et sur la gestion d'autres domaines comme la présence de l'eau, des maladies, afin qu'ils puissent bien s'orienter. Il y a aussi la sensibilisation sur le concept One Health, une seule santé unique, santé de l'environnement, santé humaine et santé des animaux. À cet actif, nous avons formé 1445 personnes. Au niveau de l'agriculture, il y a eu un accompagnement avec une récupération de 85 hectares de terres dégradées. On a aussi sensibilisé les gens sur l'hygiène et l'assainissement. Au total, 11 533 personnes ont été touchées. Pour le stockage et la conservation des produits agricoles, il y a eu 604 bénéficiaires qui ont bénéficié de cela. Il y a une approche qu'on appelle TIC-TAC. À ce niveau aussi, cette approche a été maîtrisée au niveau du village et ça a permis aux gens de réaliser 145 latrines sans subvention. Ils ont aussi formé, 604 bénéficiaires ont reçu les kits agricoles. Il y a eu la dotation au niveau de la santé humaine de 17 CSPS qui ont reçu du matériel médico-technique pour améliorer leurs prestations auprès des populations. Au niveau des agents de santé, on a formé 112 agents de santé sur des thématiques. Lorsque nous allons au niveau de la cohésion sociale, il y a eu 3 caravanes de paix qu'on a conduites pour aider les gens à gérer les conflits, prévenir les conflits et gérer les puits pastoraux comme je l'avais dit plus haut. Pour la redynamisation, il y a eu 22 poules de jeunes et de femmes qui ont été mises en place dans les différents villages. Il y a eu 500 séances de sensibilisation auprès des éleveurs pour le déstockage des animaux et pour faire face aux crises pastorales. Il y a eu aussi un appui en cash transfert monétaire auprès de 3000 bénéficiaires d'un montant global de 600 millions. Les enfants ont été appuyés aussi au niveau de la stimulation avec plus de 200 enfants qui ont été atteints de malnutrition. Merci. C'est de façon résumée les réalisations du projet. Est-ce que M. Niamou, vous êtes chef de projet, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter quant à la réalisation du projet sur le terrain? Merci beaucoup. Je voudrais surtout préciser que le cash transfert que nous avons fait, c'est un cash pour protéger les actifs. Comme M. Sawadao l'a si bien dit, nous avons mis en œuvre un certain nombre d'actifs auprès des bénéficiaires dans un paquet intégré et nous voulons nous assurer que les populations puissent effectivement, comme ce sont des ménages vulnérables qui ont été identifiés, puissent faire proliférer ces actifs-là et ne pas les consommer au premier moment. Donc, c'est pour cela qu'à des périodes dégressives, nous avons fait des caches pour protéger justement ces actifs-là. Voilà, ce n'est pas des cash soudure, mais c'est surtout des cash pour protéger ces actifs. Merci beaucoup. Ok, Abdoulaye Ousmane, du coup, vous êtes bénéficiaire. Qu'est-ce que le projet vous a apporté concrètement? Le projet Rekosa m'a apporté beaucoup de soutien, comme suite de l'argent cash
qui me permet à débrouiller avec mes petits besoins du foyer. 4 chèvres et des sacs de troupeaux. Mes chèvres qui se sont reproduits aujourd'hui jusqu'à 8, alors qu'il y a un que j'ai déjà utilisé dans mes besoins. Des suivis et des soins alimentaires, des papiers des états civils comme extrait de naissance et la CNB qui m'ont permis à établir d'autres papiers qu'il me fallait comme certificat de mon handicap et autres. Des sensibilisations sur l'hygiène de la santé humaine et des formations sur les EVEC que nous sommes en train de faire en groupe qui nous permet à économiser, épargner et travailler ensemble. Encore des sensibilisations sur notre vie humaine. Monsieur Youssoufa Bokoum, vous êtes l'ex-maire de la commune de Bani. Est-ce que le projet cadrait avec vos objectifs sur le terrain? Oui, effectivement, l'ensemble des actions et activités ici déclinées par le chef de projet et son collaborateur cadrent parfaitement avec notre vision parce que au niveau du plan communal de développement, ces activités étaient effectivement inscrites. Alors, il faut dire que la mise en œuvre de ces activités auprès des bénéficiaires a permis à la commune, en tout cas, de voir les conditions de vie de beaucoup de ses citoyens s'améliorer. Ok, Monsieur Ousmane Diko, est-ce que ce que vous avez reçu du projet, est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Est-ce que ça a apporté un changement dans votre vie? Les dons dont j'ai reçus avec le projet a beaucoup changé l'amélioration de ma vie en tout cas. Car moi je vivais un peu dérangé avec une maladie durant 27 ans. Je me débrouillais très mal. Mais aujourd'hui au moins j'arrive à nourrir ma petite famille très bien et me débrouiller dans les différentes activités de mon foyer. Chers auditeurs, amis des ondes, si vous nous prenez en marche, nous sommes sur l'émission La connaissance du projet RECOSA, ses objectifs et le contexte de sa mise en œuvre sur le terrain. Alors, nous restons avec M. Youssoufa Bokoum. Quel est le cas de votre collaboration avec les gens du projet et les populations? Il faut dire que la collaboration entre la collectivité, la commune de Bani, en l'occurrence, et le projet RECOSA a été une collaboration parfaite. En ce sens que nous avons été permanemment, en tout cas, inclus dans la réalisation de leurs activités. Et nous avons reçu régulièrement toutes les informations liées vraiment à la mise en œuvre de ces actions-là sur le terrain. Maintenant, entre RECOSA et nos populations, nous disons également que là aussi, la collaboration a été très bonne. Parce qu'aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel village de la commune de Bani, vous croisez n'importe qui, vous lui demandez c'est quoi RECOSA, on vous dira sans hésiter ce que c'est que ce projet-là. Et quand vous avez à mobiliser les populations autour des activités de RECOSA, vous n'aurez pas de difficulté à le faire parce que les gens connaissent parfaitement ce projet qui a été vraiment bénéfique pour nos populations vulnérables en l'occurrence. Ok, M. Brahima Nyamou, nous restons avec vous et pouvez-vous nous dire quels sont les défis et les perspectives pour la suite du projet? Merci beaucoup. Alors, je pense qu'aujourd'hui, quand vous regardez toutes ces activités que nous avons mises en œuvre, alors, j'allais souligner que nous avons essayé de faire une cartographie aussi des différentes communes dans lesquelles nous intervenons pour voir ce que chaque partenaire fait et pour savoir quel partenaire intervient dans quelle commune.
Donc notre défi aujourd'hui, c'est de vraiment réussir ce travail de cartographie-là pour que dans la zone d'intervention, que tous les partenaires sachent exactement ce qu'ils font et que chaque commune puisse identifier les partenaires qui arrivent chez elle. Question de pouvoir dire que je voudrais bien que ce partenaire intervienne dans tel ou tel domaine est saturé, il faut passer à autre chose. Ça, c'est très important pour nous. L'autre défi, c'est de trouver toujours des moyens pour pouvoir appuyer les populations quand on connaît un peu la situation des ménages vulnérables dans notre zone d'intervention. On sait qu'il y a la crise sécuritaire qui réduit aussi notre accessibilité aux différents bénéficiaires, mais néanmoins, nous essayons au mieux d'atteindre les localités possibles. Il y a aussi, nous pensons qu'il est nécessaire de faire des caravanes de la paix toutefois et nous aimerons en tout cas le faire toujours et donc c'est un défi pour nous. Et nous voulons aussi avoir la possibilité de suivre les effets des actions que nous avons mis en œuvre parce que c'est ce qui va nous permettre réellement de savoir qu'est-ce que nous avons pu apporter aux communautés et s'il y a des corrections à apporter et aussi suivre l'ensemble des activités pour mieux consolider les différents acquis du projet sur le terrain. Merci beaucoup. Okay. Est-ce que M. Sabadou a quelque chose à ajouter? Bon, merci. Pas grand-chose, mais il faut dire qu'en perspective, comme le projet est dans sa dernière année, il y a le suivi que nous allons renforcer, mais aussi, au-delà de protéger les actifs avec le cash qu'ils ont reçu, il y a certains bénéficiaires qui ont pu s'acheter des animaux. Nous comptons les accompagner avec le coaching technique pour leur suivi afin qu'ils puissent réussir dans leur activité. Monsieur Youssoufa, à l'endroit de l'ONG, est-ce que vous avez un appel à lancer ou bien des doléances à soumettre? À l'endroit du projet RECOSA, tout d'abord, je voudrais réitérer en tout cas mes félicitations pour les résultats atteints sur le terrain et certainement des voix les plus appropriées viendront leur dire merci. Alors notre souhait c'est que en tout cas le partenaire puisse nous accorder une prolongation, donc une seconde phase pour non seulement consolider les acquis, mais aussi permettre à d'autres personnes vulnérables de notre commune de bénéficier vraiment de ces actions qui sont vraiment salvatrices pour nous. Ok, Abdoulaye Ousmane Diko, vous êtes un bénéficiaire pédiatrique de l'ONG. Est-ce que tu as un mot à l'endroit de l'ONG ou bien tu as toujours des doléances à soumettre à l'ONG RECOSA? Tout d'abord, je vais remercier toute une équipe de RECOSA, technique et financière, et je vais les demander à continuer à m'ajouter les doléances et à ce que les autres qui n'ont pas eu la chance d'être prises soient recrutés aussi. Merci. Ok. Monsieur Nyamou, un dernier mot. Oui, merci beaucoup. Mon dernier mot, c'est surtout de remercier les communautés dans lesquelles nous avons travaillé parce qu'elles nous ont bien accueillis et ça nous a facilité le travail. Je voudrais aussi, en second lieu, remercier les services techniques. Vous savez, comme réalisation, on a aussi fait la stimulation de plus de 2000 enfants atteints de malnutrition. Et ça, c'est grâce aux services techniques parce que ça nous a permis d'ouvrir 10 centres de stimulation dans les centres de santé de notre zone d'intervention. Nous remercions aussi beaucoup les services de l'action sociale. Vous savez qu'on appuie des personnes handicapées. Aujourd'hui, il y en a plein qui sont appuyés pour faire des AGR et il y a des ATM qui vont arriver d'un moment à l'autre. Nous remercions aussi tous les autres services sociaux parce que nous avons eu l'accompagnement pour l'établissement de plus de 1000 CNIB et de 476 extraits de naissance. Ce sont des documents d'état civil très importants. Et nous remercions également tous nos collaborateurs, les partenaires au niveau local qui nous ont aidés à travailler et les communes dans lesquelles nous avons travaillé. Nous avons vraiment bien collaboré avec les autorités de ces communes-là. Et enfin, nous remercions le bailleur qui nous a donné l'opportunité d'apporter tous ces appuis-là à nos bénéficiaires. Merci beaucoup. Ok, merci bien, auditeurs de la 94.2 FM, amis des ondes de la RTB Sahel. Nous sommes au terme de l'émission portée aujourd'hui sur
la connaissance du projet RECOSA, le contexte de sa mise en œuvre dans la région du Sahel et ses objectifs. L'émission est financée donc par l'Union européenne à travers son fonds fiduciaire d'urgence. L'émission est produite au Burkina Faso avec la contribution des partenaires du projet RECOSA et les producteurs de la RTB Sahel. Au microphone, je suis Pinidi Nianou. À la partie technique, Monsieur Zongo, j'ai reçu pour vous Monsieur Ibrahima Niamou, chef du projet RECOSA, et de Célestin Savadogo du vétérinaire sans frontières belge, et Monsieur Youssoufa Bokoum, l'ex-maire de la commune de Bani, et Abdoulaye Ousmane Diko, le bénéficiaire du projet. Merci et à la prochaine pour d'autres émissions sur votre radio. sakiraɓe sago Allah sago moɗon pewol ngol ɗo fa mikkitiroɗen sakike meɗen Ali Farka Touré layno o yafomo o wuuri fuu na meeɗu mayde Ali Farka Touré o gorko jippake nokku biteɗo Kannu o mawni ñafunke dande maayo jaati Mali gorko o e maɗe makko o laatake dokkaɗo munkaru e baaligaku makko to o fii ko wiite jurkel o fii ko e Guinéeru nden woni nde Ali naati e ko tubakoɓe noddirta blue jazz e hoddu ko wiite guitare ɗum jaati Ali Farka Touré kanko holliti adnaaru ndu ɗaɗol blue jazz ley Afrique ga woni Allah yaafomo blue jazz ga Afrique andi Ali, Asie no andi Ali, Amerique no andi Ali, Europe no andi Ali. Ali min jeggitayma min jeggitittama albarka.